À quel poste travaillez-vous si mal? Vous avez quitté le même jour que vous avez été embauché. À travailler dans une usine de recyclage de fournitures médicales. Mon travail consistait à pénétrer à l'intérieur des machines de compression et à les nettoyer. Les machines étaient remplies d'aiguilles de sang. C'était absolument dégoûtant. De plus, l'endroit était infesté de rats. C'est tellement horrible. C'est littéralement horrible. Je suis un phlébotomiste et j'utilise régulièrement des bacs à objets tranchants pour les aiguilles utilisées et les fournitures sanglantes. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait le processus après que le bac à déchets a quitté nos installations. Ouais, si tu te fais piquer, tu dois immédiatement aller à l'hôpital. Le pire était probablement qu'ils ne m'ont pas donné toutes les informations avant de commencer. Je pensais que c'était juste des ordures ménagères ordinaires. Je n'ai pas réalisé que c'était du matériel médical jusqu'à ce que j'entre dans la machine. Entrer dans les machines. J'espère qu'il a été verrouillé. Ouais, c'était verrouillé. Mais je me sentais toujours bizarre. Dans le fond de mon esprit, j'étais toujours comme, putain si quelqu'un coupait cette chose pendant que j'étais à l'intérieur. Récupération du coffrage utilisé. 10 gars jetant des morceaux de bois de 20 kg infestés de clous de 5 étages. Mon travail consistait à esquiver les morceaux de bois qui tombaient et à éviter de marcher sur des clous rouillés pendant que je le faisais 10 heures par jour. Aucun gars de premier secours sur place n'a obtenu un clou à chaque pied le premier jour que j'ai désinfecté et suis retourné au travail. Quand j'avais 16 ans, j'ai obtenu un emploi chez KFC, c'était dégoûtant. La cuisine était sale et les gens étaient désagréables. Ils m'ont fait faire la salade de choux. Il est venu dans des sacs séparés, c'est-à-dire du chou dans un seul sac énorme, des carottes, de la mayonnaise. Je le mélangeais à la main et dans une énorme cuve. J'ai trouvé un cafard là-dedans, a dit au directeur et il a répondu que c'était normal. Je quitte alors et là. Remarquez que c'était quand j'avais 16 ans et j'en ai 35 maintenant. Les choses peuvent changer, mais qui sait? Un travail de vente d'aspirateur. Ils m'ont expliqué que je devais aller chez les gens et leur proposer de nettoyer une pièce pour eux avec l'aspirateur et que je serais payé si lors de ma démonstration d'aspirateur, ils achetaient un aspirateur. Non, je ne voulais pas le faire. Cependant, j'ai bien aimé cet aspirateur. Un de mes anciens a travaillé pour Kirby. On s'attendait à ce qu'il soit dans la maison d'une personne pendant 2 heures pour leur vendre ce putain de vide. Je ne voudrais pas d'un vendeur dans ma maison pendant 10 minutes. Quand j'avais 14 ans, j'ai trouvé un emploi dans l'un des rares établissements de restauration rapide de la ville à embaucher des enfants de moins de 16 ans. Je suis allé à l'orientation, où ils ont expliqué les postes que différents groupes d'âge pouvaient occuper. Mon travail serait de prendre les commandes des gens dans leur voiture. Je n'étais pas autorisé à toucher de l'argent ou à travailler la friteuse. Je me suis présenté le premier jour et on m'a dit que tout mon quart de travail serait sur la friteuse. Je leur ai dit que j'avais 14 ans et que je n'y étais pas autorisé, et que je n'avais pas été formé à ce sujet. Le gars a essentiellement dit de la merde dure et a essayé de me donner un filet à cheveux. Je viens de partir. Je suis content que tu sois parti. Les personnes inexpérimentées ne devraient pas être loin de l'huile bouillante et chaude. Non seulement pour sa propre sécurité, mais il existe également de nombreuses réglementations en matière de restauration concernant la manière dont les aliments doivent être manipulés avant-après leur cuisson. Un employé non formé pourrait involontairement provoquer des dizaines d'intoxications alimentaires en un seul quart de travail. Ce gars a absolument fait la chose responsable, compensant la gestion irresponsable. McDonald's quand j'avais 16 ans. J'étais directement pour travailler le grill pendant un déjeuner très chargé. J'ai continué à me faire crier dessus parce que je faisais des erreurs. Ensuite, ils m'ont donné une brosse de la taille d'une brosse à dents et m'ont dit de nettoyer le grill. Je suis juste allé à l'arrière, j'ai ramassé mon sac et je suis rentré chez moi. Le mien est McDonald's quand j'avais 20 ans. J'étais dans le service au volant sans formation. A duré 3 heures. J'ai pris mon déjeuner gratuit et je suis rentré chez moi. Un travail de helpdesk. Le recruteur m'a menti. Tu dois faire attention avec eux. J'ai été envoyé dans de fausses interviews parce qu'un recruteur voulait juste atteindre son quota. Un autre conseil qu'un vieux m'a dit était de toujours envoyer votre CV en PDF.
Les recruteurs modifieront votre CV sans que vous demandiez, juste d'essayer de vous faire passer un entretien sans réserve, et cela mettra votre cul en échec. Et apportez toujours une copie papier de votre CV à l'entrevue. Un jour, un recruteur a utilement ajouté un tas d'expériences Java à mon CV. Je déteste Java. J'étais très confus quand j'ai réalisé que j'étais interviewé pour un poste de programmeur Java. Au moins, l'intervieweur et moi avons bien ri quand nous avons comparé mon CV à celui envoyé par le recruteur. Je travaillais dans un restaurant. Un collègue m'a dit que le patron lui avait demandé s'il allait lui vendre son passeport. 2. Un autre collègue a déclaré que le patron lui avait demandé d'être garant dans une demande de passeport totalement vierge. 3. Certains clients sont venus me dire qu'ils avaient entendu des hommes sur la terrasse parler de la traite des personnes. Comme dans la façon dont ils discutaient des plans pour le faire. À leur insu, l'un de ces hommes était le propriétaire. Le propriétaire était originaire d'Albanie au fait. N'essayant pas de généraliser, mais ils sont connus pour être l'un des points chauds de la traite des êtres humains. J'ai quitté ce jour-là et j'ai appelé la police. Ont-ils trouvé quelque chose ? Je n'ai jamais eu de réponse des autorités. Mais le gars est un scumbag. Malheureusement, je vois qu'il a ouvert un autre restaurant depuis, donc je suppose qu'il reste un homme libre. Parfois, les organismes chargés de l'application des lois permettent aux gens d'opérer jusqu'à ce qu'ils puissent construire un dossier solide. J'avais 18 ans et c'était en tant que serveuse d'une maison de retraite raffinée, où ils préparaient des repas sur commande pour les résidents qui mangeaient tous dans un établissement communal. D'une manière ou d'une autre, nous étions responsables de connaître les restrictions alimentaires d'une personne, mais il n'y avait pas de liste de personnes ayant des restrictions alimentaires, car il s'agissait d'informations sur la santé protégée, nous étions simplement censés le comprendre. Par exemple, si grand-mère était allergique aux arachides, a oublié et commandé un plat avec des arachides, nous avons été tenus responsables. Les hommes continuent de me claquer les fesses avec leurs serviettes et de faire des commentaires inappropriés, ce qui était bien avec la direction car ils étaient vieux séniles. Mon premier quart était censé couvrir le petit déjeuner, mais comme tant de personnes ont quitté le quart de travail, c'est devenu un double obligatoire, j'ai duré une journée. Sur les 15 personnes avec qui je me suis entraîné, seulement un a réussi 2 semaines. Et je parie qu'ils pensaient tous, les jeunes sont tellement paresseux de nos jours. J'ai obtenu un emploi dans une scierie juste après le lycée. Il a probablement été ouvert dans les années 40, dangereux comme l'enfer. Premier jour, l'un des gars qui travaillait là-bas se vantait de la qualité du travail du propriétaire, leva la main à 2 doigts, touchait les 2 nœuds un à la fois et dit « J'ai reçu $500 chacun lorsque cela s'est produit ». Environ 1 heure plus tard, je suis allé à ma voiture sous les auspices de saisir mon thermos. Parti et ne revint jamais. J'ai postulé pour un emploi en ligne intitulé « Nourrir les bébés cochons ». J'ai reçu un appel d'un homme et il m'a donné une vague description du travail et m'a dit que je pouvais venir à la porcherie et en discuter. Je me suis donc présenté et il continue d'en parler d'une manière qui m'a donné une ambiance étrange. Il semblait désespéré d'embaucher quelqu'un. Il m'a dit que parfois un porcelet devait être abattu, alors je me suis dit que c'était l'éléphant dans la pièce. J'arrive mon premier jour à 7 h du matin et j'entre dans la grange. Vous devez vous doucher avant d'entrer en raison de la contraction de la maladie porcine humaine. Après cela, j'entre et la première chose que je sens est la plus forte odeur d'ammoniac que j'ai jamais sentie. L'endroit était comme des cellules de prison de porc de 500 livres et mon travail consistait à les nourrir. On m'a demandé de les choquer avec un bâton choquant s'ils étaient couchés et ne se levaient pas pour manger. Ce que je n'ai pas aimé. Parfois, vous deviez le faire à plusieurs reprises et c'était cruel. Je continue de suivre cette femme qui m'entraîne en quelque sorte. Je remarque des tas de porcelets morts et noircis dans les allées. Je suppose qu'il est courant pour les mères de les rouler accidentellement et de les écraser parce qu'elles sont si massives. J'ai mentionné l'odeur dominante d'ammoniac, mais ce qui était encore pire, c'était la quantité de mouches dans l'endroit. Et ils étaient tellement agressifs. Vous pouviez à peine respirer sans respirer littéralement une mouche et si vous le faisiez, c'était un souffle pollué d'ammoniac pur. Je continue la tournée et je nourris toujours à peu près des porcs massifs de 500 livres. À la fin de notre repas, nous arrivons enfin à l'endroit où se trouvent les porcelets.
Il y a des enclos légèrement plus grands avec des mères qui allaitent de très petits nouveau-nés comme des porcelets. Il y a quelques enclos avec une mère spécialement pour nourrir les écailles, d'autres enclos qui n'étaient pas assez forts pour se battre pour le lait. Ce que j'ai appris, c'est que si les écoulements dans ces enclos ne montrent toujours aucun signe de pouvoir allaiter, nous devons les abattre. La méthode pour abattre ces porcelets nouveau-nés consiste à les saisir par leurs pattes postérieures et à les jeter sur le sol en ciment de sorte que l'arrière de leur tête frappe en premier. J'ai demandé à mon entraîneur à quelle fréquence cela devait être fait, car on m'a dit que c'était rarement, et elle a répondu que c'était un événement quotidien. Je lui ai dit tout de suite que je n'avais pas en moi de faire ça, encore moins tous les jours, et que je ne pourrais pas dormir la nuit si je faisais ça pour gagner ma vie. J'ai dit que je ne me voyais pas poursuivre cela et que je ne voulais pas perdre de temps. Je ne lui ai pas mentionné toutes les autres choses. J'ai utilisé le bébé cochon en train de tuer pour sortir de là. Je n'y suis resté que 2 ou 3 heures, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai eu une toux et un mal de gorge pour le reste de la journée à cause de l'ammoniac. De loin le pire travail que j'ai jamais eu. J'ai grandi dans une ferme porcine parce que mon père en possède une, c'est la raison pour laquelle je suis végétalien depuis l'âge de 14 ans. Je suis venu ici pour partager une histoire très similaire, pas la mienne mais mes mamans. Son premier emploi a été dans notre musée de découverte de la faune locale ici dans ma ville. Ils ont une exposition toute l'année montrant les stades des embryons, littéralement des œufs dans des incubateurs à différents stades de développement, et chaque jour de nouveaux poussins éclosent dans la section éclosion de l'exposition. Son travail consistait à se débarrasser des poussins et à déplacer les œufs dans une section. Débarrassez-vous des poussins signifiait les attraper par les pieds et claquer la tête contre le comptoir. Elle a dit que le gars qui l'entraînait s'amusait beaucoup trop avec ça. Elle a quitté avant de commencer. Quel a été votre pire travail que vous avez quitté le premier jour? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.